Samsung est la marque de smartphone la plus vendue dans le monde. Une popularité que l'entreprise coréenne s'est forgée au fil des années avec sa gamme Galaxy, qu'elle a déclinée dans des versions S, Note et A. Pas toujours simple de faire le tri, la rédaction a donc sélectionné pour vous les meilleurs smartphones Samsung Galaxy. Samsung Galaxy S21. Le Samsung Galaxy S21 est le porte-étendard de la marque, succédant à la gamme S20. Il est équipé d'un SoC Exynos 2100 gravé en 5 nanomètres, d'une batterie de 4000 mAh et de 3 capteurs photo. Le principal a 12 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. Évacuons tout de suite le sujet qui fâche. Oui, le dos du Samsung Galaxy S21 est en plastique. Certains y voient là une économie de bout de chandelle inacceptable pour du haut de gamme ou encore une baisse de qualité définition en comparaison au S21 Plus et S21 Ultra qui pour leur part sont en verre. Cette coque en plastique a clairement fait l'objet d'un soin tout particulier et ne présente pas certains des défauts inhérents au matériau. Elle ne craque pas, ne s'enfonce pas quand on appuie dessus et elle est parfaitement ajustée pour épouser les contours du bloc photo ou du cadre en aluminium. En revanche, on peut citer certaines qualités évidentes. Le poids plume, le Galaxy S21 ne pèse que 169 grammes et un toucher plus chaleureux. Avec ses 8 Go de RAM, sauter d'une application à l'autre se fait très rapidement, et même si l'on note parfois un rechargement global de l'app. Samsung Galaxy Note 20. Et si Samsung s'en mêlait les pinceaux? Multipliant les modèles de Galaxy S et Galaxy Note, le constructeur coréen propose désormais plusieurs mobiles aux fiches techniques très proches. Ainsi, quand le Galaxy Note 20 s'est annoncé, il proposait une fiche technique légèrement moins ambitieuse que celle du Galaxy S20 Plus, à tel point que nous n'avons pas pu résister à l'envie de comparer les deux mobiles. Avec une conclusion en tête, les nouveautés de ce Galaxy Note 20 sur le papier ne suffisent pas à justifier son existence. Seul le stylet les départage. Sans surprise, ce Galaxy Note 20 est imposant. Avec sa dalle OLED de 6,7 pouces, il propose des dimensions XXL. 161 mm de longueur, 75 de largeur et 8 mm d'épaisseur. Et un poids finalement assez maîtrisé de 192 grammes. Sans surprise non plus, il se targue d'un design haut de gamme. Ce Galaxy Note 20 fonctionne grâce à une puce Exynos 990, épaulée par 8 Go de RAM sur ses modèles européens. Toujours pas de Snapdragon. Samsung Galaxy S10 Plus. Le Samsung Galaxy S10 Plus est la version grande taille du Galaxy S10, avec un écran de 6,4 pouces de diagonale ainsi que 8 Go de RAM. Une variante Galaxy S10 édition performance propose jusqu'à 12 Go de RAM et 1 Tera de stockage interne. Le design du S10 est presque parfait, compact mais avec un grand écran, léger, ergonomique. Oui, c'est le compagnon idéal de main. Le Galaxy S10 Plus de son côté reprend les mêmes codes et les adapte à un gabarit plus grand. Samsung maîtrise son sujet lorsqu'il s'agit des écrans. On est ici en présence d'une superbe dalle AMOLED de 3040 par 1440 pixels pour une diagonale de 6,4 pouces. Les contrastes sont infinis, la luminosité maximale est très forte et permet de lire l'écran même en plein soleil, et les couleurs sont bonnes d'origine. La véritable différence entre le S10 et le S10 Plus, c'est donc la double caméra frontale. Le Galaxy S10 Plus possède une batterie bien plus imposante, ce qui lui permet d'assurer bien plus longtemps malgré son écran plus grand. Samsung Galaxy A51. Le Samsung Galaxy A51 est un smartphone de milieu de gamme. Héritier du A50, il intègre 4 capteurs photo à son dos pour une meilleure polyvalence, un SoC Exynos 9611 équivalent à un Snapdragon 712 et un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+. On peut dire adieu à la petite encoche sur le front du smartphone. À la place, le Galaxy A51 aborde un tout petit poinçon pour loger le capteur photo frontal. Cela lui permet de profiter d'un écran un peu plus grand sans augmenter la taille du produit, qui est toujours un peu plus petit qu'un S10 Plus. On soulignera tout de même une épaisseur de 7,9 mm et un poids de 172 grammes,
un peu plus élevée que celle du A50. En contrepartie, le nouveau modèle est un chouïa moins large avec 73,6 mm. Le Samsung Galaxy A51 a droit à un bel écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2400 par 1080 pixels. Confortable et agréable, la dalle montre une nouvelle fois la grande maîtrise en la matière de son constructeur. Samsung Galaxy Z Fold 2. Avec le Galaxy Z Fold 2, Samsung propose un design et une ergonomie revus et corrigés. En position fermée, le mobile reste toujours massif et gagne même en largeur avec 68 mm. Pour rappeler, le Galaxy Fold était beaucoup plus étroit avec son format télécommande de 62,9 mm. Cette taille de guêpe lui conférait une ergonomie redoutable. En s'élargissant, le Galaxy Z Fold 2 perd en maniabilité, mais gagne autre chose de tout aussi précieux. Un nouvel écran de 6,23 pouces qui pourrait presque faire passer le Galaxy Z Fold 2 pour un mobile classique. Ainsi, il n'est plus obligatoire de l'ouvrir pour consulter une notification ou pour répondre. Équipé d'une puce Snapdragon 865 épaulée de 12 Go de RAM, le Galaxy Z Fold 2 propose de très bonnes performances. Polyvalent, il obtient un indice global de 103 et parvient même à grimper à 104 quand il passe en mode performance élevée. Avec de tels résultats, il se fait une place dans la crème de la crème des mobiles du marché.